Au cours de l'été 1823, la santé d'Anna Katrina déclina, et la mort approchant, elle décida d'unir sa souffrance à celle de Jésus, en l'offrant pour la rédemption des hommes. Elle mourut le 9 février 1824. De ses visions, elle dira : « Pourquoi faut-il que je voie tout cela, moi misérable pécheresse qui ne puis le raconter et n'en comprend presque rien ?» Alors son guide lui répond : « Tu diras ce que tu pourras. Tu ne peux pas calculer le nombre de gens qui liront cela un jour, et dont les âmes seront consolées, ranimées et portées au bien. Ce que tu pourras raconter sera mis en œuvre d'une façon suffisante et pourra faire beaucoup de bien dont tu n'as pas l'idée. » Prophétie sur la démolition de l'Église. En 1820. J'ai vu des gens de la secte secrète saper sans relâche la grande église. Et j'ai vu près d'eux une horrible bête qui était montée de la mer. Pendant ce temps, je vis çà et là, dans le monde entier, beaucoup de gens bons et pieux, surtout des ecclésiastiques, vexés, emprisonnés et opprimés, et j'eus le sentiment qu'ils deviendraient un jour des martyrs. Je vis l'église de Saint-Pierre et une énorme quantité d'hommes qui travaillaient à la renverser, mais j'en vis aussi d'autres qui y faisaient des réparations. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux, c'étaient particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des apostats. Parmi eux des hommes de distinction, et des prêtres catholiques. Déjà toute la partie antérieure de l'église était abattue, il n'y restait plus debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. J'eus encore le tableau des démolisseurs s'attaquant à l'église de Saint-Pierre, je vis encore comment, à la fin, Marie étendit son manteau au-dessus de l'église et comment les ennemis de Dieu furent chassés. Je vis à cette occasion pourquoi l'Église a été fondée à Rome, c'est parce que c'est là le centre du monde et que tous les peuples s'y rattachent par quelque rapport. Je vis aussi que Rome restera debout comme une île, quand tout autour d'elle tombera en ruine. Lorsque je vis les démolisseurs, je fus émerveillé de leur grande habileté. Ils avaient toutes sortes de machines, tout se faisait suivant un plan, rien ne s'écroulait de soi-même. Ils ne faisaient pas bruit, ils faisaient attention à tout. Ils avaient recours à des ruses de toute espèce, et les pierres semblaient souvent disparaître de leurs mains. Quelques-uns d'entre eux rebâtissaient, ils détruisaient ce qui est saint et grand et ce qu'ils édifiaient n'était que du vide, du creux, du superflu. Ils emportaient les pierres de l'autel et en faisaient un perron à l'entrée. Je vis les manquements et la décadence du sacerdoce ainsi que leur cause. Je vis les châtiments qui se préparent. Les serviteurs de l'Église sont si lâches. Ils ne font plus usage de la force qu'ils possèdent dans le sacerdoce. Ils auront à rendre compte pour tout l'amour, toutes les consolations, toutes les exhortations, toutes les instructions touchant les devoirs de la religion, qu'ils ne nous donnent pas, quoique la force et la main de Jésus soient sur eux, pour tout ce qu'ils omettent de faire à la ressemblance de Jésus. Je vis beaucoup de bons et pieux évêques, mais ils étaient mous et faibles et le mauvais parti prenant souvent le dessus. Les évêques indignes restent capables de consacrer le Saint-Sacrement et de conférer la prêtrise avec tous les pouvoirs qui y sont attachés. Je vis dans une ville, une réunion d'ecclésiastiques, de laïcs et de femmes, lesquels étaient assis ensemble, faisant bonne chère et se livrant à des badinages frivoles, et au-dessus d'eux, un brouillard obscur qui aboutissait à une pleine plongée dans les ténèbres. Au milieu de ce brouillard, je vis Satan siéger sous une forme hideuse, autour de lui, autant de compagnons qu'il y avait de personnes dans la réunion qui étaient en dessous. Ces mauvais esprits étaient continuellement en mouvement et occupés à pousser au mal cette réunion de personnes. Ils leur parlaient à l'oreille et agissaient sur eux de toutes les manières possibles. Ces gens étaient dans un état d'excitation sensuelle très dangereux et engagés dans des conversations folâtres et provocantes. Les ecclésiastiques étaient de ceux qui ont pour principe « il faut vivre et laisser vivre ». Il ne faut pas à notre époque affecter de se tenir à part ni faire le misanthrope, il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Comme Satan parlait de son droit et que ce langage me surprenait beaucoup, je fus instruite que réellement il acquérait un droit positif quand une personne baptisée qui avait reçu par Jésus-Christ le pouvoir de la vaincre se livrait au contraire à lui par le péché librement et volontairement. Je vois une quantité d'ecclésiastiques frappés d'excommunication, qui ne semblent pas s'en inquiéter ni même le savoir. Et pourtant, ils sont excommuniés, quand ils prennent part à des entreprises, qu'ils entrent dans des associations et adhèrent à des opinions sur lesquelles pèse l'anathème. Je vois ces hommes entourés d'un brouillard comme d'un mur de séparation.
On voit par là combien Dieu tient compte des décrets, des ordres et des défenses du chef de l'Église et les maintient en vigueur quand même les hommes ne s'en inquiètent pas, les renient ou s'en moquent. Il me fut montré que les païens d'autrefois adoraient humblement d'autres dieux qu'eux-mêmes. Leur culte valait mieux que le culte de ceux-ci qui s'adoraient eux-mêmes en mille idoles et ne laissaient aucune place au Seigneur parmi ces idoles. Je vois tant de traîtres. Ils ne peuvent pas souffrir qu'on dise « cela va mal ». Tout est bien à leurs yeux pourvu qu'ils puissent se glorifier avec le monde. Je vis le pape en prière, il était entouré de faux amis qui souvent faisaient le contraire de ce qu'il disait. Je vis le Saint-Père dans une grande tribulation et une grande angoisse touchant l'Église. Je le vis très entouré de trahison. Ils veulent enlever au pasteur le pâturage qui est à lui. Ils veulent en imposer un qui livre tout haut. Ennemi. Alors saisie de colère, elle leva le poing en disant « Coquin d'Allemand. Attendez. Vous n'y réussirez pas. Le pasteur est sur un rocher. Vous prêtres, vous ne bougez pas. Vous dormez et la bergerie brûle par tous les bouts. Vous ne faites rien. Oh, comme vous pleurerez cela un jour. Je vois les ennemis du Saint-Sacrement qui ferment les églises et empêchent qu'on l'adore, s'attirer un terrible châtiment. Je les vois malades et au lit de la mort sans prêtre et sans sacrement. Quant à ceux qui récusent aujourd'hui le pape, craignons qu'ils ne soient demain les premiers à acclamer le ravisseur qui s'introduira dans la bergerie. Alors la vision s'agrandit de tous côtés. Je vis partout les communautés catholiques opprimées, vexées, resserrées et privées de liberté. Je vis beaucoup d'églises fermées. Je vis de grandes misères se produire partout. Je vis des guerres et du sang versé. Je vis le peuple farouche, ignorant, intervenir avec violence. Je vis le secours arriver au moment de la plus extrême détresse. L'Église des apostats. En 1820. Je vis l'Église des apostats prendre de grands accroissements. Je vis les ténèbres qui en partaient se répandre alentour et je vis beaucoup de gens délaisser l'Église légitime et se diriger vers l'autre, disant là tout est plus beau, plus naturel et mieux ordonné. Je vis des choses déplorables, on jouait, on buvait, on bavardait, on faisait la cour aux femmes dans l'Église, en un mot on y commettait toutes sortes d'abominations. Les prêtres laissaient tout faire et disaient la messe avec beaucoup d'irrévérence. J'en vis peu qui eussent encore de la piété et jugeassent sainement les choses. Tout cela m'affligea beaucoup. Alors mon époux céleste m'attacha par le milieu du corps comme lui-même avait été attaché à la colonne et il me dit, c'est ainsi que l'Église sera encore liée, c'est ainsi qu'elle sera étroitement serrée avant qu'elle puisse se relever. Il me fut aussi montré qu'il n'y a presque plus de chrétiens dans l'ancien sens du mot. Cette vision m'a rempli de tristesse. Cependant il y a 3 églises dont ils ne peuvent s'emparer, ce sont celles de Saint-Pierre, Saint-Marie Majeur et Saint-Michel. Ils travaillent continuellement à les démolir mais ils n'en viennent pas à bout. Tous travaillent à les démolir, même les ecclésiastiques. Une grande dévastation est proche. J'eus une vision où je vis les autres dans la fausse église, édifice carré, sans clocher, noir et sale, avec un comble élevé. Ils étaient en grande intimité avec l'esprit qui y règne. Cette église est pleine d'immondices, de vanité, de sottises et d'obscurité. Presque aucun d'eux ne connaît les ténèbres au milieu desquelles ils travaillent. Tout y est pur en apparence, ce n'est que du vide. Elle est pleine d'orgueil et de présomption, et avec cela destructrice et conduisant au mal avec toute espèce de beau dehors. Son danger est dans son innocence apparente. Ils font et veulent des choses différentes, en certains lieux leur action est inoffensive, ailleurs ils travaillent à corrompre un petit nombre de gens savants, et ainsi tous viennent ensemble aboutir à un centre, à une chose mauvaise par son origine, à un travail et à une action en dehors de Jésus-Christ pour lequel seule toute vie est sanctifiée et hors duquel toute pensée et toute action reste l'empire de la mort et du démon. Je me trouvais dans un navire tout percé et j'étais couché au fond, à la seule petite place qui fut encore intacte. Les gens étaient assis sur les 2 bords du navire. Je priais continuellement pour qu'ils ne fussent pas précipités dans les flots, cependant ils me maltraitèrent et me donnèrent des coups de pied. Je voyais à chaque instant le navire au moment de couler et j'étais malade à mourir. Je priais toujours pour que ces malheureux débarquassent aussi, mais à peine étais-je sur le rivage que le navire coula à fond et aucun de ceux qui y étaient ne se sauva, ce qui me remplit de tristesse. Le protestantisme.
Je vis tout ce qui tient au protestantisme prendre de plus en plus le dessus, et la religion tomber en décadence complète. Il y avait à Rome, même parmi les prélats, bien des personnes de sentiments peu catholiques qui travaillaient au succès de cette affaire. Je vis aussi en Allemagne des ecclésiastiques mondains et des protestants éclairés manifester des désirs et former un plan pour la fusion des confessions religieuses et pour la suppression de l'autorité papale. Ils bâtissaient une grande église étrange et extravagante. Tout le monde devait y entrer pour s'y unir et y posséder les mêmes droits, évangéliques, catholiques, sectes de toute espèce. Ce devait être une vraie communion des profanes où il n'y aurait qu'un pasteur et un troupeau. Il devait aussi y avoir un pape élu, vraisemblablement, mais qui ne posséderait rien et serait salarié. Tout était préparé d'avance et bien des choses étaient déjà faites, mais à l'endroit de l'autel, il n'y avait que désolation et abomination. Point. Je vis bien souvent Jésus lui-même cruellement immolé sur l'autel par la célébration indigne et criminelle des saints mystères. Je vis devant des prêtres sacrilèges, la sainte hostie reposée sur l'autel comme un enfant Jésus vivant qu'ils coupaient en morceaux avec la patène et qu'ils martyrisaient horriblement. Leur messe, quoique accomplissant réellement le saint sacrifice, m'apparaissait comme un horrible assassinat. Je vois chez tous, même chez les meilleurs d'entre eux, un orgueil effrayant, mais chez aucun l'humilité, la simplicité et l'obéissance. Ils sont terriblement vains de la séparation dans laquelle ils vivent. Ils parlent de foi, de lumière, de christianisme vivant, mais ils méprisent et outragent la Sainte Église dans laquelle seul il faut chercher la lumière et la vie. C'est quelque chose de très grand, mais aussi quelque chose d'impossible sans la vraie lumière, sans la simplicité et la pureté, que de vivre selon la foi de cette Sainte Église. Ils se placent au-dessus de tout pouvoir et de toute hiérarchie ecclésiastique et ne connaissent ni la soumission ni le respect envers l'autorité spirituelle. Dans leur présomption, ils prétendent mieux comprendre toutes choses que les chefs de l'Église et même que les saints docteurs. Ils rejettent les bonnes œuvres et veulent pourtant posséder toute perfection, eux qui, avec leur prétendue lumière, ne jugent nécessaire ni obéissance, ni règle de discipline, ni mortification, ni pénitence. Je les vois toujours s'éloigner de plus en plus de l'Église, et je vois beaucoup de mal provenir d'eux. Aucun égarement n'amène des conséquences aussi désastreuses et n'est aussi difficile à guérir que cet orgueil de l'esprit par suite duquel l'homme pécheur prétend arriver à la suprême union avec Dieu sans passer par le chemin laborieux de la pénitence, sans pratiquer même les premières et les plus nécessaires des vertus chrétiennes et sans autre guide que le sentiment intime et la lumière qui est censé donner à l'âme la certitude infaillible que le Christ opère en elle. C'est éclairé, je les vois toujours dans un certain rapport avec la venue de l'Antéchrist, car eux aussi, par leur menée, coopère l'accomplissement du mystère d'iniquité. La doctrine de l'Église est pervertie. On gardait le silence sur la croix, sur le sacrifice et la satisfaction, sur le mérite et le péché, où les faits, les miracles et les mystères de l'histoire de notre rédemption devaient céder la place à de creuses théories de la révélation, où l'homme-dieu, pour être supporté, ne devait plus être présenté que comme l'ami des hommes, des enfants et des pécheurs, où sa vie n'avait de valeur que comme enseignement, sa passion comme exemple de vertu, sa mort comme charité sans objet, où l'on enlevait au peuple croyant l'ancien catéchisme qu'on remplaçait par des histoires bibliques, où le manque total de doctrine devait être voilé sous un langage naïf à la portée de toutes les intelligences. Où les fidèles étaient forcés d'échanger leurs livres de piété, leurs vieilles formules de prière et leurs anciens cantiques contre des productions de fabriques modernes aussi mauvaises et aussi impies que celles par lesquelles on cherchait à remplacer le missel, le bréviaire et le rituel. Elle voit d'autres croyants. Mais alors que la ferveur religieuse authentique est calme, profonde et pacifique, ceux-ci se tordent, s'agitent et se convulsent. La guerre. Je vis détruire tout ce qui était sacré et l'impiété et l'hérésie faire irruption. On était aussi menacé d'une guerre civile prochaine et d'une crise intérieure qui allait tout détruire. Presque tout le peuple était divisé en deux parties et ils étaient occupés d'intrigues ténébreuses et dégoûtantes, d'abominables manœuvres, on se trahissait mutuellement, tous se surveillaient les uns les autres et chacun semblait être l'espion de son voisin. Je vis un grand orage venir du nord. Il s'avançait en demi-cercle vers la ville à la haute tour et il s'étendit aussi vers le couchant. Je vis au loin des combats et des raies de sang dans le ciel au-dessus de plusieurs endroits, et je vis approcher des malheurs et des misères infinies pour l'Église. J'ai vu sur cette ville de terribles menaces venant du nord.
Je vis Rome dans un état si déplorable que la moindre étincelle pouvait mettre le feu partout. Je vis la Sicile sombre, effrayante et quittée par tous ceux qui pouvaient s'enfuir. Je vois l'église complètement isolée et comme tout à fait délaissée. Il semble que tout le monde s'enfuit. Tout est en lutte autour d'elle. Partout je vois de grandes misères, la haine, la trahison et le ressentiment, le trouble, l'abandon et un aveuglement complet. Je vois d'un point central et ténébreux partir des messagers pour porter quelque chose en plusieurs lieux. Cela sort de leur bouche comme une vapeur noire qui tombe sur la poitrine des auditeurs et allume en eux la haine et la rage. Je prie ardemment pour les opprimés. Sur des lieux où prient quelques personnes, je vois descendre la lumière, sur d'autres d'épaisses ténèbres. La situation est terrible. Je vois planer sur certains lieux et certaines villes, des apparitions effrayantes qui les menacent de grands dangers ou même d'une destruction totale. Je vois tel lieu s'enfoncer en quelque sorte dans la nuit, dans un autre, je vois le sang couler à flots dans des batailles livrées en l'air, dans les nuages point. Et ces dangers, ces châtiments, je ne les vois pas comme des choses isolées, mais comme des conséquences de ce qui se passe dans d'autres contrées où le péché éclate en violence et en combats acharnés et je vois le péché devenir la verge qui frappe les coupables. Je vis de nouveau les ennemis du dedans s'avançant de tous les côtés et ceux qui attisaient le feu jetés eux-mêmes dans la fournaise. Paris. Il me sembla qu'on minait en dessous une grande ville où le mal était à son comble. Il y avait plusieurs diables occupés à ce travail. Ils étaient déjà très avancés et je croyais qu'avec tant et de si pesants édifices elle allait bientôt s'effondrer. J'ai souvent eu, à propos de Paris, l'impression qu'il devait être ainsi englouti, je vois tant de cavernes en dessous. Elle vit une affreuse corruption, de grandes misères et des abominations horribles dans la capitale. Il lui sembla qu'elle était près de s'engloutir, il n'y resterait pierre sur pierre. Quand j'arrive dans un pays, je vois le plus souvent dans sa capitale, comme un point central, l'état général de ce pays sous forme de nuit, de brouillard, de froid, je vois aussi de très près les sièges principaux de la perdition. De ces foyers de corruption, je vois des écoulements et des bourbiers se répandre à travers le pays comme des canaux empoisonnés et je vois au milieu de tout cela les gens pieux en prière, les églises où repose le Saint-Sacrement, les corps innombrables des saints et des bienheureux, toutes les œuvres de vertu, d'humilité, de foi, exercer une action qui soulage, qui apaise ou des méchants comme... Le pape fuit Rome. J'arrivai chez Saint-Pierre et Saint-Paul et je vis un monde ténébreux plein de détresse, de confusion et de corruption. Je vis le Saint-Père dans une grande tribulation et une grande angoisse touchant l'Église. Je vis l'Église de Saint-Pierre qu'un petit homme portait sur ses épaules. Marie se tenait debout sur l'église du côté du nord et étendait son manteau pour la protéger. Le petit homme paraissait succomber. Les 12 apôtres que je vois toujours comme de nouveaux apôtres devaient l'aider à porter son fardeau, mais il venait un peu trop lentement. Ils paraissaient au moment de tomber sous le faîte, alors enfin, ils arrivèrent tous, se mirent dessous et plusieurs anges lui vinrent en aide. C'était seulement le pavé et la partie postérieure de l'église, tout le reste avait été démoli par la secte et par les serviteurs de l'église eux-mêmes. Ils portèrent l'église dans un autre endroit et il me sembla que plusieurs palais tombaient devant eux comme des champs d'épis qu'on moissonne. Je vis beaucoup d'abominations dans un grand détail, je reconnus Rome et je vis l'église opprimée et sa décadence à l'intérieur et à l'extérieur. L'église était rouge de sang, et il me fut dit qu'elle serait lavée dans le sang. Le pape n'était pas dans l'église. Il était caché point. Je crois que ceux qui étaient dans l'église ne savaient pas où il était. Je ne sais plus s'il priait ou s'il était mort, mais je vis que tous les assistants, prêtres et laïcs, devaient poser la main sur un certain passage du livre des évangiles et que sur beaucoup d'entre eux, descendait comme un signe particulier, une lumière que leur transmettaient les saints apôtres et les saints évêques. Je vis aussi que plusieurs ne faisaient cela que pour la forme. Le secours de l'Église. Pendant que tout cela sort comme un développement des tableaux ténébreux que je vois sur la terre dans ces pays, je vois les bons germes lumineux qui sont en eux, donner naissance à des tableaux placés dans une région plus élevée. Je vois au-dessus de chaque pays un monde de lumière qui représente tout ce qui s'est fait pour lui par des saints, enfants de ce pays, ce qu'ils ont fait descendre sur lui par les mérites de Jésus-Christ des trésors de grâce de l'Église.
Je vois au-dessus d'églises dévastées planer des églises dans la lumière, je vois les évêques et les docteurs, les martyrs, les confesseurs, les voyants et tous les privilégiés de la grâce qui ont vécu là. J'entre dans des tableaux où figurent leurs miracles et les grâces qu'ils ont reçues, et je vois les visions, les révélations, les apparitions les plus importantes qu'ils aient eues, je vois toutes leurs voies et leurs relations, l'action qu'ils ont exercée de près et de loin, l'enchaînement de leurs travaux et les effets produits par eux jusqu'aux distances les plus éloignées. Je vois tout ce qui a été fait, comment cela a été anéanti, et comment toutefois la bénédiction demeure toujours sur les voies qu'ils ont parcourues, comment ils restent toujours en union avec leur patrie et leurs troupeaux par l'intermédiaire de gens pieux qui gardent leur mémoire et particulièrement comment leurs ossements, là où ils reposent, sont, par suite d'un rapport intime qui les rattache à eux, des sources de leur charité et de leur intercession. La nature. Je vis la terre comme une surface ronde qui était couverte d'obscurité et de ténèbres. Tout se desséchait et semblait périr. Je vis cela avec des détails innombrables chez des créatures de toutes espèces, telles que les arbres, les arbrisseaux, les plantes, les fleurs et les champs. C'était comme si l'eau était pompée dans les ruisseaux, les fontaines, les fleuves et les mers, ou comme si elle retournait à sa source, aux eaux qui sont au-dessus du firmament et autour du paradis. Je traversai la terre désolée et je vis les fleuves comme des lignes menues, les mers comme de noirs abîmes où l'on ne voyait plus qu'au centre quelques flaques d'eau. Tout le reste était une vase épaisse et trouble dans laquelle je voyais des animaux et des poissons énormes embourbés en luttant contre la mort. Je vis aussi des lieux et des hommes dans le plus triste état de confusion et de perdition, et je vis à mesure que la terre devenait plus désolée et plus aride, les œuvres ténébreuses des hommes allaient croissant. Combat spirituel. Je vis de grandes troupes venant de plusieurs pays se diriger vers un point et des combats se livrer partout. Je vis au milieu d'eux une grande tache noire comme un énorme trou. Ceux qui combattaient alentour devenaient de moins en moins nombreux, comme si plusieurs y fussent tombés sans qu'on le remarquât. Pendant ce temps, je vis encore au milieu des désastres les 12 hommes dont j'ai déjà parlé, dispersés en diverses contrées sans rien savoir les uns des autres, recevoir des rayons de l'eau vive. Je vis que tous faisaient le même travail de divers côtés, qu'ils ne savaient pas d'où il leur était commandé et que quand une chose était faite, une autre leur était donnée à faire. Ils étaient toujours 12 dont aucun n'avait plus de 40 ans. Je vis que tous recevaient de Dieu ce qui s'était perdu et qu'ils opéraient le bien de tous les côtés, ils étaient tous catholiques. Je vis aussi, chez les ténébreux destructeurs, de faux prophètes et les gens qui travaillaient contre les écrits des 12 nouveaux apôtres. Comme les rangs de ceux qui combattaient autour de l'abîme ténébreux allaient s'éclaircissant de plus en plus, et comme pendant le combat toute une ville avait disparu, les 12 hommes apostoliques gagnaient sans cesse un grand nombre d'adhérents, et de l'autre ville partit comme un coin lumineux qui entra dans le disque sombre. Elle voit un danger pour l'un de ces nouveaux apôtres. La fiancée qui avait près d'elle beaucoup d'hommes et de femmes, était une personne de grande taille, à l'air effronté et avec une parure de courtisane. Sur son épaule s'agitait un hibou, lui parlant à l'oreille, tantôt à gauche, tantôt à droite, il semblait être son esprit familier. Cette femme, avec toute sa suite et de nombreux bagages, entra pompeusement dans la maison de noces et en chassa tous ceux qui s'y trouvaient. Les vieux messieurs et les ecclésiastiques eurent à peine le temps de ramasser leurs livres et leurs papiers, tous furent obligés de sortir, les uns pleins d'horreur, les autres pleins de sympathie pour la courtisane. Quelques-uns allèrent à l'église, d'autres dans diverses directions, marchant en groupes séparés. Elle renversa tout ce qui était dans la maison, jusqu'à la table et aux verres qui étaient dessus. Il n'y eut que la chambre où étaient les habits de la fiancée et la salle que j'avais vue se transformer en une église consacrée à la Mère de Dieu qui restèrent fermées et intactes. Chose remarquable, la courtisane, tout son attirail et ses livres fourmillaient de verre luisant, et elle avait l'odeur infecte de ce scarabée brillant qui sent si mauvais. Les femmes qui l'entouraient étaient des prophétesses magnétiques, elles prophétisaient et la soutenaient. Mais cette ignoble fiancée voulait se marier, et qui plus, à un jeune prêtre pieux et éclairé. Je crois que c'était un des 12 que je vois souvent opérer des œuvres importantes sous l'influence de l'Esprit Saint. Il s'était enfui de la maison devant cette femme. Elle le fit revenir en lui adressant les paroles les plus flatteuses. Quand il arriva, elle lui montra tout et voulait tout remettre en ses mains. Il s'arrêta quelque temps, mais comme elle se montrait avec lui pressante et sans retenue, et qu'elle employait tous les moyens imaginables pour le porter à la prendre pour femme, il prit un air très grave et très imposant, il la maudit ainsi que tous ses manèges, comme étant ceux d'une infâme courtisane, et se retira.
Alors je vis tout ce qui était avec elle s'enfuir, céder la place, mourir et noircir. Toute la maison des noces devenait en un instant sombre et noire, et les vers qui y fourmillaient commencèrent à piquer et à ronger tout. Et la femme elle-même, rongée entièrement par les vers, tomba par terre et resta étendue sur le sol, conservant sa forme extérieure, mais tout en elle était décomposé et comme de l'amadou. Alors, quand tout fut réduit en poussière et que le silence régna partout, le jeune prêtre revint et avec lui deux autres dont l'un, qui était un homme âgé, semblait envoyé de Rome. Il portait une croix qu'il planta devant la maison des noces, devenue toute noire. Il tira quelque chose de cette croix, entra dans la maison, ouvrit les portes et les fenêtres, et il sembla que les autres qui étaient devant la maison priaient, consacraient et exorcisaient. Il s'éleva un orage impétueux qui passa à travers la maison et il en sortit une vapeur noire qui s'en alla au loin vers une grande ville où elle se partagea en nuages de diverses grandeurs. Quant à la maison, elle fut de nouveau occupée par un nombre choisi parmi les anciens habitants. On y installa aussi quelques-uns de ceux qui étaient venus avec l'impur fiancé et qui s'étaient convertis. Tout fut purifié et recommença à prospérer, le jardin, les peuples, les diocèses aussi redevinrent en son premier état. Je vis dans deux sphères opposées l'empire de Satan et l'empire du Sauveur. Je vis la ville de Satan et une femme, la prostituée de Babylone, avec leurs prophètes et leurs prophétesses, leurs thaumaturges et leurs apôtres. Là tout était riche, brillant, magnifique, comparé à l'empire du Sauveur. J'y ai vu des rois, des empereurs, des prêtres superbement vêtus et montés sur des chars. Satan avait un trône magnifique. En même temps je vis l'empire du Sauveur, pauvre et à peine visible sur la terre, plongé dans le deuil et la désolation. L'Église me fut présentée tout à la fois sous les traits de la Vierge et sous ceux du Sauveur sur la croix, dont le côté entrouvert semblait indiquer aux pécheurs l'asile de la grâce. Je vis au-dessus de l'église fort amoindrie, une femme majestueuse revêtue d'un manteau bleu de ciel qui s'étalait au loin, et portant une couronne d'étoiles sur la tête. J'aperçus une sorte de large manteau qui allait toujours en s'élargissant et qui finit par embrasser tout un monde avec ses habitants. En même temps, ce symbole fut pour moi une image du temps présent, et je vis des prêtres faire des trous dans ce manteau et regarder à travers. Les nouveaux apôtres se réunirent tous dans la lumière. J'ai cru me voir au premier rang avec d'autres que je connaissais. Maintenant, tout refleurissait. Je vis un nouveau pape très ferme, je vis aussi le noir abîme se rétrécir de plus en plus. À la fin, il était arrivé à ce point qu'un seau d'eau pouvait en couvrir l'ouverture. En dernier lieu, je vis encore 3 groupes ou 3 réunions d'hommes s'unir à la lumière. Ils avaient parmi eux des gens de bien éclairés, et ils entrèrent dans l'église. Les eaux abondaient de toutes parts, tout était vert et fleuri. Je vis bâtir des églises et des couvents. Je vis de nouveau la Sainte Vierge monter sur l'église et étendre son manteau. Lorsque j'eus ce dernier spectacle, je ne vis plus le pape actuel. Je vis un de ses successeurs. Je le vis à la fois doux et sévère. Il savait s'attacher les bons prêtres et repousser loin de lui les mauvais. Je vis tout se renouveler et une église qui s'élevait jusqu'au ciel.